بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Et ce verset signifie: et lorsque Moussa demanda de l'eau pour son peuple, nous avons dit: frappe le rocher avec ton bâton. Alors, en a jailli 12 sources. Chaque tribu savait où elle devait boire. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah et ne semez pas la corruption sur terre. وقوله فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس. فانفجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة قد علم كل أناس يعني منهم مشربهم يعني محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، يعني الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض، يعني لا تخربوا على وجه الإفساد. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: frappe le rocher avec ton bâton, soit il s'agissait d'un rocher précis que Moussa connaissait, soit ça voulait dire n'importe quelle pierre tant que c'est un rocher. Allahu a'lam. Alors on a jailli 12 sources. Or les enfants d'Israël étaient répartis en 12 tribus. Chaque groupe a su où il devait boire. C'est-à-dire que chaque tribu connaissait son point d'eau attitré pour ne pas qu'ils se gênent les uns les autres. Ils buvaient donc sereinement, sans dispute ni trouble. Et c'est pour ça qu'Allah a dit: mangez et buvez de la subsistance d'Allah, c'est-à-dire de ce qu'il vous a accordé sans effort ni fatigue de votre part. Et ne semez pas la corruption sur terre, c'est-à-dire ne la ravagez pas par des actes de corruption, de désordre, d'injustice. ثم قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Et lorsque vous avez dit, c'est-à-dire ô vous les enfants d'Israël, ô Moussa, on ne pourra pas se suffire d'une seule nourriture. Invoque donc pour nous ton Seigneur, afin qu'il nous fasse sortir de ce que la terre fait pousser, de ses légumes, de ses concombres, de son ail, de ses lentilles et de ses oignons. Il dit: voulez-vous échanger ce qui est inférieur contre ce qui est meilleur? Descendez donc vers la ville, vous y trouverez ce que vous demandez. Et l'avilissement et la misère furent abattus sur eux. Et ils s'attirèrent une colère de la part d'Allah. Cela parce qu'ils mécroyaient au signe d'Allah et tuaient les prophètes sans droit. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يعني واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، يعني جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، يعني نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها وهو الثوم، والعدس والبصل، والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى
وهي الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، يعني موجودة في كل مكان. وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: ضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، يعني لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم. Et donc cela signifie, nous dit Cheikh Saadi, qu'Allah Azza wa Jalla leur dit: souvenez-vous lorsque vous disiez à Moussa, par lassitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah et par mépris à l'égard des bienfaits d'Allah, nous ne supporterons pas une seule nourriture, c'est-à-dire un même type de nourriture, même si, comme cela a été mentionné précédemment, elle comportait plusieurs variétés, mais elle ne changeait pas. Invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous fasse sortir de ce que la terre fait pousser, c'est-à-dire les plantes, qui ne sont pas des arbres à tronc, de ses légumes, de ses concombres, de l'ail, des lentilles, des oignons. Et Moussa leur a répondu: voulez-vous échanger ce qui est moins bien contre ce qui est meilleur? Parce que ce que vous avez là est meilleur, mais vous voulez l'échanger contre ce qui est moins bien, contre ce qui est inférieur. Ce qui est inférieur, ce sont les aliments qu'ils ont demandés. Et ce qui est meilleur, c'est la manne et les cailles qu'ils avaient, et qu'ils étaient les seuls à avoir. Et donc, cela ne convenait pas à leur situation. Les aliments qu'ils réclamaient, ils pouvaient les trouver dans n'importe quelle ville, alors que la nourriture qu'Allah leur avait accordée, elle était la meilleure et la plus noble. Comment pouvez-vous donc demander à la remplacer? Et comme leur attitude révélait un profond manque de patience et un mépris envers les ordres d'Allah et les bienfaits d'Allah, Allah les a rétribués selon leurs actes. C'est pour ça qu'il a dit: l'avilissement fut abattu sur eux, c'est-à-dire un abaissement visible extérieurement sur leur personne, hein? Une humiliation. Et la misère, c'est-à-dire qu'une misère était installée dans leur cœur. Leurs âmes n'étaient ni nobles ni élevées. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de quoi être fier. Leur aspiration était basse, leurs âmes méprisables et leurs ambitions les plus viles. Ensuite il dit: ils s'attirèrent une colère de la part d'Allah. C'est-à-dire que leur butin, finalement, ce n'était pas ce qu'ils ont demandé, mais plutôt la colère divine. Quel piètre gain et quelle détestable situation, finalement. قال ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير،
ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. Et donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, cela parce qu'ils mécroyaient au signe d'Allah. Cela, c'est-à-dire ce par quoi ils ont mérité la colère d'Allah, c'était parce qu'ils mécroyaient au signe d'Allah, qui pourtant indiquait clairement la vérité. Et lorsqu'ils les rejetèrent, lorsqu'ils ont rejeté les signes d'Allah, Allah les a punis par sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'ils tuaient les prophètes sans droit. Et lorsqu'Allah dit qu'ils tuaient les prophètes sans droit, ça ajoute une gravité supplémentaire à leurs actes. Parce que bien évidemment que l'homicide d'aucun prophète ne peut être légitime. Et le fait que personne ne peut dire que c'est légitime de tuer un prophète, et de dire en plus de ça qu'ils l'ont tué sans légitimité, ça aggrave une fois de plus leur acte, ou la considération de leur acte. Et donc ça a été mentionné pour écarter toute excuse liée à l'ignorance. Ils ne pouvaient pas ignorer la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire. Cela parce qu'ils désobéissaient en commettant des péchés, et qu'ils transgressaient en portant atteinte aux serviteurs d'Allah. Parce qu'en fait, les péchés entraînent les uns les autres. La négligence mène au petit péché, et le petit péché mène au grand péché, puis aux innovations, et ensuite à la mécréance, et à d'autres maux encore. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre toute épreuve et le pardon. Et puis ensuite, Cheikh Saadi nous fait une remarque importante, et il dit, sachant que l'adresse dans ces versets vise les enfants d'Israël présents à l'époque de la révélation du Coran, alors que les actes mentionnés dans les versets ont été commis par leurs ancêtres. Et ces actes leur sont attribués pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, premièrement, Banu Israël, qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se vantait et il se prétendait supérieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en lui. Allah a donc rappelé l'état réel de leurs prédécesseurs pour montrer qu'ils n'étaient ni des gens de patience, ni des gens de noble valeur. Deuxièmement, les bienfaits accordés aux ancêtres de Banu Israël, quelque part,
il leur profite aussi. Il profite aussi aux descendants. Et donc la grâce faite aux ancêtres, c'est une grâce faite aux descendants et aux enfants aussi. Troisièmement, la communauté unie par une même religion, elle est solidaire dans le bien comme dans le mal. Et ce que font certains profite ou nuit à tous. Quatrièmement, beaucoup d'entre eux n'ont pas condamné ces péchés et ces actes commis par leurs ancêtres. Or, celui qui se tait et qui agrée et qui acquiesce un péché, il a associé dedans à celui qui le commet. Et d'autres sagesses encore renfermées dans ces versets. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.